Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spoil Intégral. Donc aujourd'hui on va parler de Ghost Rider Rite de passage qui est le tome numéro 4 de la série actuelle. Alors l'épisode dans cet album, je veux dire, on a les épisodes l'annual, le premier annual de la série ainsi que les épisodes 18 à 21. Le tome débute avec l'annual où Ghost Rider va affronter Hood, un personnage connu dans l'univers Marvel, quoique je ne l'ai pas tellement vu dans mes lectures. Donc Hood est à la recherche d'un livre capable, forcément comme vous vous en doutez, de lui donner une puissance mystique avec des grands pouvoirs qui lui permettraient de conquérir la Terre comme par hasard. Donc du coup... suite à cela, Johnny Cage, Johnny Blaze et puis Talia Warroad vont recevoir la visite de Elsa Bloodstone, qui est une chasseuse de monstres, car le but de Wood, c'est de contrôler l'esprit d'Halloween grâce au grimoire qu'il a trouvé qu'il recherchait dans la librairie. Et du coup, ils vont faire équipe pour contrer Hood dans cette histoire, où il va affronter divers démons. C'est des hommes de main de Hood transformés en démons. Et puis, c'est une histoire... pas hors continuité, car ça se passe entre les événements, mais elle est sympa, mais on va dire que c'est pas la meilleure histoire non plus de Ghost Rider. Après, visuellement, elle est très bien dessinée, l'histoire tient la route, attention, mais c'est un annual, quoi. C'est une histoire unique, qui n'a pas vraiment de conséquences sur le reste de la série. Donc ensuite on reprend avec l'épisode 18, la continuité de Ghost Rider. Donc c'est bien parce que l'épisode 18 va revenir sur l'enfance de Talia Warroad, qui est une médium qui peut voir qui a un lien spécial avec le monde mystique et les démons. Donc on découvre sa jeunesse, comment elle a pas acquis ses pouvoirs, on sait pas comment, mais l'enfance qu'elle a eue et les divers problèmes qu'elle a rencontrés et qui l'ont menée à être la personne qu'elle est aujourd'hui dans la série telle qu'on la connaît. D'ailleurs, c'est un nouveau personnage. Je crois qu'avant cette série, elle n'existait pas. Ou peut-être qu'elle existait, en tout cas moi je la connaissais pas. Du coup, on découvre que Talia a fait partie d'une secte qui était dédiée à Mephisto. Et du coup, quand les problèmes se sont aggravés pour Talia, les parents l'ont emmenée chez le Docteur Strange, qui au début a été plutôt dubitatif, mais a vite compris que Talia avait vraiment un grand potentiel et de grands pouvoirs. Donc il a pris en fait cette personne au sérieux. Il a essayé de tenter de l'aider au fil des années. Et du coup, dans l'épisode suivant, on se reconcentre un peu sur le Ghost Rider, où justement Talia va réveiller le Ghost Rider afin de lui demander son aide pour localiser son ancien ami de la secte dont elle a fait partie, car il a repris du service, si on veut. On revient aussi sur le passé de Talia, toujours, avec la présence du Docteur Strange durant les événements passés. Et du coup, ils vont finir par arriver dans une ville où les enfants sont devenus des tueurs en série, si on peut dire, manipulés par justement cette secte de Mephisto. Et du coup, le Docteur Strange en découvre qu'il a à l'époque, il a compris que la maison était... S'il n'y avait pas que Talia qui était concernée, mais aussi les parents qui étaient en danger. Et puis du coup la série va jouer un peu sur les deux tableaux entre le passé et le présent. Du coup ils vont essayer d'aider les gamins qu'ils vont rencontrer pour sortir un peu de cette secte. Et du coup après ils vont affronter
le gang de cette secte de Mephisto. Où le Ghost Rider du coup va faire son entrée car il était quand même un peu absent durant tous les événements. Ensuite on reprend avec l'épisode 20. On poursuit avec l'épisode 20 de Ghost Rider. Donc du coup le Ghost Rider à l'aide de sa partenaire vont rentrer dans la secte pour aller aider En fait, ils sont sur la trace de cette secte de Mephisto pour essayer d'aider les enfants qui sont embobinés dans cette histoire et finissent par arriver dans un bâtiment qui est une sorte d'internat où finissent les délinquants, où justement la secte profite des enfants pour pouvoir les manipuler et les faire rejoindre la secte. On voit un peu le passé de Howard. Et du coup, ensuite, elle va avoir une idée d'un sort qu'elle a appris, parce que dans les pleines lunes, on peut créer un enfant de lune. Du coup, c'est une sorte de double qui réunira les capacités des deux personnes. Et du coup, ils créent cet enfant golem parce que justement le bâtiment il est protégé par une barrière où seuls les enfants peuvent passer, et du coup ils en profitent pour renvoyer le golem. Pendant ce temps, on se remémore le passé où le Docteur Strange était venu aider les parents suite à l'enchantement de la maison par Mephisto. Donc comme toujours, ça navigue entre le passé et le présent. On découvre aussi comment sont morts les parents de Talia Howard et comment elle s'est aussi brûlé le visage qui a fait cette cicatrice. Du coup, en fait, il y a un pictogramme a été dessiné sur le toit de la voiture, ce qui a tiré la mort sur les parents de Talia. Du coup, ils envoient le golem et ensuite on passe à l'épisode 21. Qui est le dernier épisode de cet album, je crois. Du coup, le golem, il le manipule à distance, et puis grâce à ça, ils peuvent l'envoyer dans différents endroits du bâtiment pour tenter de localiser le chef de la secte. Pendant ce temps, le Ghost Rider se battra contre des arbres enchantés, si on veut, des arbres démons. Dans le passé, le Docteur Strange a essayé de purifier la maison de Mephisto. Le golem, de son côté, lui, avance toujours de salle en salle pour, ils vont perdre le contrôle sur lui, ce qui va se faire manipuler par le chef de la secte. Et du coup, on voit que le Docteur Strange était arrivé trop tard pour sauver les parents de Talia quand il avait compris ce qui allait leur tomber dessus. Ghost Rider, lui, de son côté, se débrouille toujours pas trop mal pour se débarrasser des démons. Et du coup, après, ils arrivent quand même à ce moment-là, le Docteur Strange, à l'époque, a pu arrêter l'ancienne petite amie de Talia qui était le chef de la secte. Mais du coup, il a été banni en enfer. Et c'est pour ça qu'il est de retour aujourd'hui, pour essayer de se venger et de reprendre les activités qu'il avait à l'époque de travailler pour Mephisto. Et dans ce retournement de situation pour ce dernier épisode, le Ghost Rider et Talia vont l'affronter, mais au final, c'est Talia qui va se sacrifier pour le renvoyer en enfer, mais elle partira avec lui. Et du coup, c'est sur cette note-là que se termine cet épisode. D'ailleurs, je suis pas certain qu'il y ait d'autres épisodes après ça. Je crois que c'était le dernier épisode de cette série. À voir si un 5e tome sortira, mais dans tous les cas, l'histoire elle termine comme ça.
Du coup, ce que j'ai pensé du tome, c'est qu'il était pas trop mal. J'ai préféré les précédents quand même, mais j'ai bien aimé qu'on voie le passé de Talia qui nous apprend plus sur ce personnage qui est apparu avec cette série. Et puis, il y a un début à une fin sur ces 4 tomes, donc du coup, c'est pas mal. Je vous présenterai sûrement les autres épisodes en spoil intégral aussi, hein, donc en longue vidéo. Et voilà. Alors si tu as aimé la vidéo, comme toujours, n'hésite pas à liker, à commenter, à la partager, puis à t'abonner pour plus de présentations.